Bienvenue à la girouetterie. Donc tradition nationale, normande, internationale, on trouve des girouettes partout. C'est un objet de décoration principalement, mais aussi qui a un intérêt météorologique évidemment, puisqu'il indique d'où vient le vent. Et si on sait d'où vient le vent, on peut avoir une approche météo un petit peu dans les 6 heures qui suivent, quoi. Donc mes girouettes sont faites toutes en cuivre, laiton ou zinc. Donc c'est 3 métaux qui ne sont pas magnétiques et qui ont l'intérêt de ne pas attirer la foudre. Et en plus, elles ne corrodent pas, elles ne font que s'oxyder, ce qui les rend plus belles. L'oxydation du cuivre par exemple la fait devenir brun chocolat en à peu près 2-3 semaines. Et le brun chocolat se distingue bien que le ciel soit blanc, bleu ou gris. Et du coup on voit bien les détails. Le zinc, lui, va devenir plus anthracite, gris anthracite, et du coup se distinguera un peu moins bien, sur un ciel gris évidemment. Par contre, le zinc que j'utilise moi n'est pas du zinc du toiture, c'est du zinc titane. C'est un alliage zinc titane cuivre qui est beaucoup plus qualitatif et qui donne quand même un petit aspect bleuté, et surtout qui a une plus grande résistance mécanique. Mes girouettes ont la particularité d'être montées sur un mécanisme qui les rend totalement silencieuses et totalement libres. Ce système est constitué d'une petite bille en inox coincée dans le mât principal qui repose sur un pion en téflon. Le téflon, c'est un plastique qui a la particularité d'être lubrifié en permanence. C'est pour ça qu'on utilise des poêles Tefal, sans faire de publicité évidemment. Les girouettes sont équilibrées au peson, c'est-à-dire que lorsque j'installe la figure, je pèse, je mesure la force nécessaire à contrecarrer le poids de la figure avec un peson. Donc j'ai une force en newton. Et cette force, je la convertis en poids en remplissant ma flèche de plomb au gramme près. De manière à ce que ma girouette soit parfaitement équilibrée à l'horizontale. Ce qui fait qu'il n'y a pas de balourd. Et du coup, la girouette tourne librement, quelle que soit la petite sollicitation du vent. La moindre brise les fait bouger. Parce qu'en plus j'intègre des petites formes aérodynamiques sur mes girouettes qui font que tous les filets d'air sont accrochés par celles-ci. Et à l'image du papillon qui bat des ailes pour qu'on le distingue, mes girouettes sont tout le temps en train d'osciller et du coup on les repère facilement et ce qui les rend plus belles. J'aime croire que chaque girouette est animée d'une âme. De personnalisation, donc j'aime croire que j'essaierai de faire toute ma vie une girouette, un client. À l'image d'un tatouage sur la peau, on n'aime pas voir le tatouage sur une autre personne. Une girouette, il faut qu'elle reste unique. Donc mes girouettes sont des œuvres personnalisées. Donc on peut partir d'une simple photo, comme le monsieur ici qui m'a envoyé la photo de lui sur son petit tracteur et je l'ai transformé en girouette. Une simple idée, ça c'est un monsieur qui m'a dit que sa fille jouait de la flûte traversière. Et il fallait que je fasse une girouette, donc j'en ai fait une girouette. Ou encore une dame qui voulait à tout prix une souris qui joue de la harpe. Donc en échange de dessins par mail, je fais des dessins jusqu'à obtenir satisfaction. Une fois que le dessin est validé, il part à la création. Donc je ne fais pas que des girouettes, j'essaie de me diversifier. Je fais aussi des décorations murales à grande échelle. Et des horloges en mélangeant les métaux, voire le bois également. Je fais aussi de la réparation d'anciennes girouettes ou d'ornements de toiture. Donc voici le secret de la réalisation des girouettes, c'est une fraiseuse à commande numérique. Donc c'est un produit qui n'est pas chinois du tout, c'est 100% normand. La fraiseuse est faite par la société CNC Technologies Fraiseuse, qui est à Dreux, dans le 27, et les fraises sont vendues par un micro-entrepreneur du Calvados. 100% normand, ça sent la crème. Donc mes dessins, je les fais par informatique, donc avec une tablette graphique, grâce à un logiciel qui peut s'apparenter un petit peu à Photoshop. Donc je fais des dessins et c'est ces dessins-là que j'envoie au client jusqu'à qu'il soit satisfait. Donc par exemple le petit escargot. Une fois que l'esquisse est validée par le client, je redessine intégralement le motif
par un logiciel qui est capable de dialoguer avec la machine et surtout dans lequel je peux rentrer les paramètres de coupe. Donc je redessine trait par trait la figure, je rentre les paramètres de coupe avec des calculs en fonction de la taille de la fraise que je vais utiliser, le type de fraise, la matière, l'épaisseur de la matière si besoin. Je rentre tous ces paramètres et ensuite je viens dans l'interface de communication avec la machine. Et là, je peux lancer la découpe de la matière. Donc ça, c'est pas une imprimante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la laisser travailler seule, il faut l'accompagner. Parce qu'en fonction de la coupe, de la durée de la coupe, de la qualité de la coupe, la matière est vivante, elle va chauffer, se dilater, se déformer. Et il faut adapter en permanence les paramètres de coupe pour ne pas casser les fraises qui sont onéreuses ou tout simplement avoir des arrachements de matière qui vont gâcher complètement la tôle. Donc je suis obligé de rester à côté et de modifier ces paramètres en temps réel et changer les fraises malgré tout parce que la fraise s'use énormément. Donc pour une girouette, il faut compter au moins deux fraises, voire 3 fraises pour une découpe un peu compliquée. Donc c'est une machine qui ne me fait pas gagner en temps de réalisation, mais par contre qui me fait gagner énormément en précision de découpe et en finesse de découpe. On peut réaliser des fines découpes comme ces petits hélicoptères où on a les petites moustaches, ça s'appelle les headings, c'est des petites antennes qui captent les balises de détresse par exemple, ou encore le petit patin de queue. Vous voyez ceci, donc ça fait un fil de matière qui fait même pas 1 millimètre d'épaisseur. Donc ça, cette machine est capable de le faire. Des machines traditionnelles, ça serait beaucoup plus compliqué ou ça prendrait beaucoup trop de temps. Et elle est polyvalente, c'est-à-dire que je peux faire de la gravure également, par exemple un petit panneau sonnette, ou encore je peux graver différents types de matières. Donc ici on a une planche de chêne brute, j'ai fait un petit prototype où j'ai fait la découpe d'une feuille d'érable en laiton qui vient s'intégrer un petit peu à l'image de la marqueterie dans le bois. Donc là j'ai pour projet de faire des décorations qui mélangent les deux matières. Je trouve toujours très noble, hein, j'utilise du bois massif, donc c'est de la matière de récupération, hein, c'est des chutes de menuiserie. Et du laiton, parce que le laiton c'est la matière qui plaît le plus aux gens en général de sa couleur dorée. En plus elle reste jaune vif comme ça, brillant, alors que le cuivre va s'oxyder un peu plus rapidement où il faut beaucoup le lustrer. Bienvenue dans ma caverne de girouettes. Donc c'est l'atelier lourd, c'est là où je transforme, j'assemble mes girouettes. C'est-à-dire une fois que ma figure est découpée, j'assemble les différents éléments, donc grâce à mon atelier. Les soudures fortes sont des brasures à l'acétylène et les soudures qui ne sont pas vraiment des soudures mais on appelle ça un collage se fait à l'étain avec un fer de couvreur. Comme ceci. Donc l'intérêt de l'étain, c'est que déjà je ne modifie pas les caractéristiques techniques du cuivre, c'est-à-dire que je ne recuis pas le cuivre, ce qui le rendrait plus mou. Et en plus l'étain rend étanche la girouette, vu qu'elle est installée sur une toiture, il est important qu'elle n'accompagne pas l'eau jusqu'à l'intérieur de la toiture. Mes girouettes sont fixées sur les toitures par l'intermédiaire d'un mât qui vient se fixer directement dans la poutre faîtière. Et ensuite, l'ensemble mât ou l'épi et la girouette viennent se coller dessus. Donc n'importe quel bon bricoleur peut installer sa girouette, le plus difficile étant l'accès sur sa toiture. Donc comme vous l'avez vu, j'utilise des outils de dernière technologie, très modernes, mais aussi j'ai la chance d'avoir des outils qui sont pour la plupart centenaires. C'est des outils de taulier, hein, de métallier, qui m'ont été généreusement donnés et j'aime à croire que l'âme des artisans qui les ont utilisés sont encore dans ces outils et m'aident à travailler. Vu que je suis en autodidacte, je profite de leurs savoirs ancestraux au travers de leurs outils. Donc j'ai des outils, des maillets, j'ai même des outils pour aiguiser des faux qu'on m'a donné sans trop savoir ce que c'était. Donc j'ai découvert par hasard, j'ai eu plein de types d'enclumes différentes et au fur et à mesure j'essaie d'exploiter ces outils pour faire d'autres objets, d'autres formes, d'autres manières de travailler. Je suis également en train de concevoir un tour à repousser
pour fabriquer les sphères. C'est un outil important pour moi pour faire les épis. Les épis, c'est des cônes avec 2 sphères qui peuvent supporter la girouette, tout simplement faire un ornement de toiture. Et pour faire ces sphères-là, on utilise un tour sur lequel on vient repousser le cuivre sur une matrice mâle. Et en fait, la machine est compliquée à trouver parce que c'est un savoir-faire qui se perd et c'est compliqué à avoir les machines qui ne sont plus fabriquées à part en Inde. J'ai un vendeur d'Inde qui m'a contacté, mais ça m'embête de faire venir une machine d'aussi loin. Donc j'ai acheté un vieux tour à bois que je suis en train de modifier pour le faire devenir un tour à repousser grâce à un tourneur-fraiseur professionnel qui va me fabriquer mes moules mâles. Donc voilà, ça c'est un tour à bois à l'origine que je vais faire modifier pour le faire devenir un tour à repousser. Tout simplement pour fabriquer ce genre de sphère. Donc ce genre de sphère, c'est 2 demi-sphères qui sont fabriquées par le tour à partir d'un disque en cuivre comme ceci. Donc c'est un disque qui fait 8/10 de millimètre d'épaisseur que je vais recuire, c'est-à-dire que je vais faire redevenir mou le cuivre. Le cuivre est une matière un petit peu spéciale, c'est-à-dire que lorsqu'on le chauffe, il devient mou et reste mou. Pour le faire à nouveau rendre rigide, il faut modifier son volume de 25%, donc soit en le martelant, soit en le déformant. Donc une fois que mon cuivre est mou, moi je vais venir le déformer sur un moule mâle à l'aide d'un grand outil, une espèce de pointe-rolle au bout hyper doux, hyper travaillé, et je viens appuyer la matière sur le moule. Et ainsi je fabrique des demi-sphères que je viens souder ensemble et qui me font une sphère complète. Donc là, je m'amuse à faire du tour à bois pour l'instant, le temps d'avoir mes matrices. Et j'utilise des moules en bois pour faire que certaines se forment quand même avec mon cuivre. Par exemple, j'ai dû fabriquer un grand cône, donc je suis en train de fabriquer un cône en bois pour venir ensuite mouler ma pièce en cuivre.